Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et c'est une grande joie pour moi de me retrouver encore dans notre paroisse ici. Et je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il m'est donnée. Et mes remerciements vont à notre papa Senda, qui m'a associé à ce programme de prière en m'invitant pour la journée d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse aussi, vous qui êtes là, car il est merveilleux de passer des temps comme ceci dans la présence du Seigneur. Dieu notre Père, merci car tu es au rendez-vous ce soir. Nous ne sommes pas venus devant un homme, mais nous sommes venus devant toi, notre Créateur, et qui a quelque chose à nous communiquer. Tu es notre Père et nous te faisons confiance. Je ne suis qu'un instrument, un vase d'argile, et je me recommande entre tes mains pour que tu puisses bénir ton peuple ce soir au travers de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Notre thème central, Jésus-Christ, le Prince de la paix. Et dans ce thème, je vais parler d'un sous-thème que je vais vous communiquer tout à l'heure. Lisons d'abord la parole de Dieu dans l'Évangile selon Marc. L'Évangile selon Marc au chapitre 4. L'Évangile selon Marc au chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 35 jusqu'au verset 41. Puis-je vous demander de vous mettre debout, s'il vous plaît? Nous allons lire ce passage ensemble, chacun dans sa version. Nous lisons ce passage de l'Évangile selon Marc au chapitre 4, verset 35 jusqu'à la fin de ce chapitre, c'est le verset 41. Je lis au nom du Seigneur. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Verset 40. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Le sous-thème que j'aborde ce soir, je l'ai intitulé « La paix de Dieu pendant la tempête ». La paix de Dieu pendant la tempête. Vous pouvez expérimenter la paix de Dieu pendant que la tempête est en train de souffler. Une des grandes préoccupations de notre monde aujourd'hui, c'est la recherche de la paix. Il y a beaucoup de foyers de tension dans plusieurs régions ou plusieurs zones de notre planète. Il y a des conflits par-ci, par-là, en Afrique, en Asie, en Europe de l'Est et ailleurs. Les gens recherchent la paix. Et il vous souviendra que quand l'Organisation des Nations Unies a été créée, l'un des objectifs majeurs de cette organisation, c'était le maintien de la paix et la sécurité entre les nations. Et vous serez d'accord avec moi que la paix n'a jamais été au rendez-vous, malgré les missions de maintien de la paix, ici et là. J'étais dans une mission de maintien de la paix en Europe de l'Est pendant 2 ans, et jusqu'à ce que cette mission s'est transformée en un autre projet. La paix était toujours éphémère, précaire. Plus près de nous, nous avons une mission de maintien de la paix dans notre pays.
ou qu'on appelle la MONUSCO, stabilisation et maintien de la paix. Vous êtes témoin, vous-même, si la paix est au rendez-vous à l'Est. C'est chaque jour qu'il y a des tueries, c'est chaque jour qu'il y a des tirs, qu'on se tue, ainsi de suite. Il suffit de suivre l'actualité. Vous verrez que la paix n'est toujours pas au rendez-vous. Le dictionnaire définit la paix à la manière des hommes. Par quoi? Par l'absence de conflits. Une situation d'un pays qui n'est pas en guerre. Une tranquillité ou une quiétude exempte d'agitation, de désordre. Ça, c'est la paix à la manière des hommes, à la manière du monde. Si vous regardez bien cette définition du dictionnaire, vous voyez que la paix qu'on nous présente se caractérise par l'absence de conflit, l'absence de bruit, l'absence de désordre. Mais la Bible nous présente la paix d'une autre manière. L'évangile selon Jean chapitre 14, verset 27, c'est le Seigneur qui parle. Je lis dans la version Parole vivante. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner, avec sa paix à lui. C'est pourquoi cessez d'être inquiets, ne vous laissez troubler. Cessez d'être inquiets et de vous laisser troubler. Bannissez toute crainte de vos cœurs. Amen. Ça, c'est la version, la parole vivante. J'aime cette version parce qu'elle utilise un terme intéressant, le cadeau. La paix se présente ici dans ce passage comme un cadeau. La version Louis II nous dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix, dans le langage biblique, c'est un don, c'est un cadeau que Dieu nous donne. En plus, cette paix ne se définit pas par l'absence de quelque chose comme nous l'avons vu, selon la définition du dictionnaire, mais dans cette parole, la paix nous est présentée, non pas par une absence, mais bien au contraire, par une présence. Alléluia. La présence de Dieu. Je vous donne ma paix. Cette paix est d'origine, émane de Jésus-Christ. Je vous laisse ma paix. Elle vient par la présence dans nos vies du Fils de Dieu, qui est le prince de la paix. Le terme hébreu qu'on a traduit par la paix, c'est le terme shalom. C'est la paix totale dans tous les domaines de la vie. C'est l'état de bien-être, de bonheur complet. Un bonheur total que seul le Fils de Dieu peut donner. Amen. Ce n'est pas une paix qu'on peut obtenir au moyen de l'argent. Non, l'argent ne peut pas te procurer cette paix. On ne peut pas non plus obtenir cette paix par les truchements des relations. Vous avez un bon carnet d'adresses, vous êtes connecté à beaucoup de gens. Il arrive des moments où toutes ces connexions ne vous servent à rien dans une situation de trouble. Une paix que les possessions matérielles ne peuvent pas nous donner. La présence du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Lui est la manifestation de Jéhovah Shalom, l'Éternel, notre paix. Et la paix qu'il nous donne a la caractéristique d'être durable. Elle est permanente. Elle n'est pas éphémère, comme cette paix qu'on peut obtenir quand il y a conflit, on signe des accords et puis après on s'est séparés, on a violé les accords. Non, 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 ce n'est pas ce type de paix. La paix qu'il nous donne, qui nous émane du prince de la paix, est durable et elle est permanente.
C'est cette paix qu'on peut vivre, expérimenter, même pendant que la tempête est en train de souffler. On peut expérimenter cette paix. Pendant que ça s'agite, ça tire de gauche à droite, on peut expérimenter cette paix. Je me rappelle quand l'AFDL est entré. L'AFDL est entré. Nous étions avec mon épouse qui est là, elle m'a accompagné. Nous sommes venus avec des enfants. J'aurais dû les présenter au début, mais ce n'est pas grave. Mon épouse qui est là, nous n'avions qu'un enfant. C'était en quelle année? 97. 97. 97. Nous étions à Bukavu. C'est par là que l'AFDL est entré. Avec les troupes qui sont venues du Rwanda, j'ai travaillé aux Nations Unies, au PAM à l'époque, et je me retrouvais dans cette ville. Et quand l'AFDL a pris la ville, ça tirait de partout. Et ce soir-là, cet après-midi-là, moi je m'étais retrouvé au bureau parce que bon, les expatriés étaient partis, on a désigné quelques responsables locaux pour pouvoir gérer le bureau pendant leur absence. Et moi j'étais parmi les gens qui étaient là, qui étaient choisis. Et je me suis retrouvé dans le bureau pendant que ça tirait de partout. Nous avons quitté le bureau là en rampant. Pour ceux qui connaissent la ville de Bukavu, c'est le quartier Nyawera. Pour quitter le quartier Nyawera vers l'Athénée d'Ibanda, nous devions ramper. C'est une bonne distance. 1,5 kilomètre en train de ramper. Et ça sifflait au-dessus. Nous sommes arrivés. J'ai trouvé ma femme. La maison avait un étage. Nous sommes descendus au rez-de-chaussée. On a parlé. Le Christ est avec nous. On n'a pas peur. Si c'est l'heure qu'il a décidé de nous prendre, que la gloire lui soit rendue. Mais sinon, nous gardons notre cœur en paix. On n'était pas troublés. Les gens ont quitté la ville pour aller en brousse. Pendant qu'ils sont partis, on a pillé leur maison et ils ont même perdu le peu de choses qu'ils avaient. Ils sont rentrés quelques jours plus tard, les mains vides, devaient tout recommencer. Nous nous sommes restés. Voilà la paix du Christ que vous pouvez expérimenter, même quand ça tire de partout. La tempête souffle chaque jour dans nos vies. La tempête est sur notre chemin et sur notre route. Elle vient sous plusieurs formes. La maladie. Des problèmes qui surviennent sur les lieux de travail, des problèmes dans le foyer, des problèmes en famille, des problèmes par-ci, par-là, que je ne sais pas définir ici. Mais notre source est connue, le Prince de la paix. Alléluia. Dans notre passage que nous venons de lire, nous avons une situation de crise. Une tempête s'est levée alors que les disciples avec Jésus à bord de la barque étaient en train de traverser la mer ou le lac de Galilée. Tantôt, selon les auteurs, c'est le lac de Galilée ou la mer de Galilée. C'est le même lac qu'on appelle lac de Tibériade ou Génézareth. C'est toujours le même lac. Ils sont en train de traverser le lac et voici, il y a un tourbillon. Ceux qui ont observé la géographie de cet endroit disent que c'est un lac qui est à 225 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est une mer intérieure très basse. Elle est caractérisée par des vents violents, des vents qui viennent des hauteurs. Et quand ça frappe le lac, ça tourbillonne et les barques sont en danger. Ça soulève des vagues jusqu'à 6 mètres. Et quand ça descend direction la barque. C'est ce qu'ils ont connu ce jour-là. L'évangéliste Marc nous dit que pendant la traversée, la tempête s'est levée, les vagues se sont soulevées, et puis la barque a commencé à remplir la barque. Les disciples sont en panique générale. Et pendant ce temps, Jésus dormait. Amen. Il dormait alors que le vent soufflait. Pendant que les disciples s'agitent, Jésus
dormez sur un coussin, calmement. Je vais dire des choses à ce niveau du message. Le fait d'être dans la volonté de Dieu n'empêche pas à la tempête de souffler sur ta route. Les disciples étaient bien dans la volonté de Dieu. Ils ont écouté la parole de Dieu parce que Jésus a prêché à la foule. On dirait, dans le langage d'aujourd'hui, on dirait, ils se sont rendus au culte ou ils ont rendu un culte au Seigneur. Ils ont été à l'église. Tous les disciples étaient là. Et puis, le fait qu'ils aient quitté l'endroit où ils étaient, ce n'était pas leur propre initiative. Ils étaient bien dans la volonté du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui a dit, quittons cet endroit, allons à l'autre bord. Ils étaient dans la volonté de Dieu. Si Jonas s'est retrouvé dans une tempête parce qu'il fuyait la destination que Dieu lui avait imposée, Ninive, il est allé en sens inverse et là, la tempête l'a trouvé pour qu'il soit jeté sur la mer, finalement pour finir dans la bouche d'un poisson qui va le vomir à Ninive. Lui était en dehors de la volonté de Dieu, mais les disciples ici sont dans la volonté de Dieu. Le fait d'être dans la volonté de Dieu n'empêche pas à la tempête de souffler sur votre chemin. Deuxième chose, la crise qui vient dans ta vie sous forme de l'épreuve ne vient pas pour te détruire. La crise peut se présenter, mais le but, ce n'est pas pour te détruire. Amen. Cette crise peut servir au dessein de Dieu pour ta vie. Dieu a des objectifs précis avec la vie de chacun de nous. Un passage que vous connaissez très bien, Jérémie 29, verset 11, c'est le Seigneur qui parle. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Les projets de Dieu sont des projets de bonheur pour nous, des projets de paix. Quand il permet que des crises nous abattent, non, ce n'est pas pour nous détruire. Dieu veut nous amener par cette crise à un niveau supérieur à celui qu'on occupe en ce moment-là. Il y a de nouvelles expériences qu'il veut nous faire vivre à travers la crise. Des expériences qui vont laisser des marques indélébiles dans notre vie. Et nous nous souviendrons plus tard. La crise est passée par là, mais voici ce que le Seigneur a fait. L'apôtre Paul enseigne aux Romains, quand il écrit son épître, au chapitre 5, qu'est-ce qu'il dit? Nous connaissons ce passage dans la version Louis II. Je vais le lire dans la version Parole vivante. Versets 3 et 4. Mais il y a plus. Dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves et des souffrances. Oui, malgré nos difficultés et nos détresses, nous triomphons, c'est-à-dire nous remportons des victoires. Car nous savons qu'elles contribuent à notre bien. L'épreuve nous apprend à être patients, à porter des fardeaux sans rechigner, c'est-à-dire sans se plaindre. La patience nous affermit et développe notre force de caractère. Elle nous aide à faire toujours davantage confiance à Dieu. Lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve, écoutez ça, notre foi et notre espérance acquièrent force et constance. Amen. Ça, ce sont les effets des crises que Dieu permet dans nos vies. Alors, tout dépend de votre attitude. Quand vous traversez une crise, quand la tempête souffle, quelle est votre attitude? Ou vous vous plaignez, vous murmurez, et vous n'atteignez pas les objectifs que Dieu a pour vous. Ou vous avez une attitude
de calme et de confiance dans le Seigneur, et Dieu vous amène à une autre altitude. Je veux dire à quelqu'un ce soir que votre attitude détermine l'altitude à laquelle vous allez vous hisser. Ça dépend de vous. En observant des documentaires, en lisant, me renseignant sur la vie de l'aigle, je m'intéresse à cet animal parce que il est cité dans la parole de Dieu comme un symbole d'excellence. En Ésaïe 40, verset 31, la Bible dit, les adolescents tombent, les jeunes gens chancellent, titubent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, qu'est-ce qu'ils font? Ils renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle ou les aigles. Ils s'envolent. Ils ne se lassent point. Ils s'envolent. Ils ne se fatiguent point. Alors, en étudiant l'aigle, j'apprends que quand la mère aigle, je ne connais pas le féminin de l'aigle, je ne connais pas comment on appelle la femelle de l'aigle. La maman aigle, quand elle a pondu ses œufs, c'est un oiseau, les petits sont là, ils restent dans le nid. C'est la maman qui va se débrouiller à amener la nourriture dans le nid. Entre-temps, les aiglons se développent, ils font pousser les ailes et tout ça. Mais eux ne connaissent pas l'extérieur. Mais l'aigle est fait pour voler et non pour rester dans le nid. Qu'est-ce qui va pousser les petits à s'aventurer dehors? Ils n'ont pas l'expérience. Mais c'est la maman qui connaît. Elle a plus d'expérience que ces petits. Elle va déstabiliser le nid. Elle va amener les herbes qu'elle a amenées, les feuilles qu'elle a ramassées par-ci par-là pour tisser le nid, les branchettes et tout ça. Elle va déstabiliser le nid. Et les petits qui se retrouvent en déséquilibre vont sortir nécessairement sous l'œil vigilant de la maman. Quand l'aiglon bat les ailes et tout ça, veut se cogner contre les rocs, la maman vient récupérer les petits, ils remontent à la surface. De fil en aiguille, les enfants apprennent à s'envoler. La maman crée des crises pour amener les aiglons à pouvoir voler haut et à se comporter comme des vrais aigles. Et les aiglons comprennent qu'ils ne sont pas des poules. Ils sont appelés à vivre dans les hauteurs. Voilà l'expérience que le Seigneur veut nous faire vivre à travers la tempête. La tempête n'est pas nécessairement une mauvaise chose, bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être votre tempête s'appelle la maladie. La maladie n'est pas une bonne chose. Mais quand Dieu permet ça, il y a quelque chose que Dieu prépare. Quelque chose que Dieu prépare. Peut-être quelqu'un, un méchant, est passé par votre bureau, vous a glissé du poison dans quelque chose et puis ça vous a atteint. Mais ce poison-là ne va pas te tuer. Non. Même cette maladie-là n'est pas pour la mort. Non. Tu auras un témoignage. Tu auras un témoignage. J'ai dit, tu auras un témoignage. Nous avons nos premiers filleuls. Nous avons 4 couples de filleuls. Le tout premier est passé par des situations compliquées. Ils ont avorté des fausses couches. 4 fois, 5, 4, avant d'avoir leur premier enfant. C'était pénible, on a souffert avec eux. Nous sommes arrivés à un moment où nous devrions les prendre chez nous. Et la femme était désemparée là. Mais Dieu leur a fait grâce. Ils ont eu un enfant. Ils ont un deuxième enfant. Maintenant, quand il y a un couple qui souffre de la même situation, la femme a un témoignage à donner. Écoute, je suis passé par là. Voici ce que le Seigneur a fait avec notre couple. Et voici, tu vas t'en sortir. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va calmer ta tempête. Tu peux expérimenter la paix pendant que cette tempête-là est en train de souffler. Dans notre passage,
Le vent a soufflé. Les disciples ont paniqué. Au fait, ils sont en train d'expérimenter leur tempête à 3 niveaux. Le niveau physique, d'abord, on voit le vent, il souffle, on peut le sentir, les vagues sont là, l'eau remplit la barque et tout ça. Ils vivent ça. Devant cette tempête au niveau physique, répond maintenant leurs émotions. Ils ont peur, ils paniquent, c'est là. J'appelle ça une tempête émotionnelle. Ils paniquent. Maintenant, cette tempête émotionnelle va toucher leur vie spirituelle. Ça crée une tempête spirituelle, pour ne pas dire théologique. Pourquoi j'utilise ce terme? Ils ont vu Jésus à l'œuvre. Jésus est couché pendant que la tempête souffle. Jésus, apparemment, il ne bouge pas. Apparemment, ça ne lui dit rien. D'ailleurs, vous verrez ça dans la question des disciples. Ça ne te dit rien que nous périssions. Nous sommes en train de mourir. Et toi, tu dors. Je me suis mis à réfléchir. Des questions ont traversé leur esprit. Des questions dans tous les sens. Mais Jésus ici, le maître qui est couché là, on nous a dit qu'il est fils de Dieu. Il a commencé son ministère récemment. Il nous a choisis pour l'accompagner dans son ministère. Nous avons vu des miracles. Il a guéri les gens. Mais maintenant là, il dort. Est-ce que nous pouvons encore continuer de lui faire confiance? Quelqu'un qui dort et nous sommes en train de périr. Vous voyez des types de questions qu'on peut se poser. Apparemment, nos vies ne lui disent rien. Il dort. Jean-Baptiste traversait une crise. Il a envoyé ses disciples dire, écoutez, moi je suis en prison. Allez lui demander. Est-il celui qui devait venir ou bien nous devons en attendre un autre? Qu'est-ce que ça signifie? Moi je suis arrêté. Et lui ne dit rien. La seule réponse que le Seigneur a dit, allez lui dire. Les aveugles voient. Les sourds entendent. La bonne nouvelle est annoncée. Allez lui dire ça. Il arrive des moments où nous sommes touchés dans notre foi, mais ne perdez pas votre foi à cause d'une tempête. Le Seigneur s'est réveillé. Il s'est réveillé de son sommeil. Parce qu'on a fait du bruit, on l'a secoué. Il s'est réveillé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est adressé d'abord à la tempête. Silence, tais-toi. La tempête s'est calmée. Avant de faire des reproches aux disciples. Mais pourquoi avez-vous si peur? Qu'est-ce qui est arrivé à votre foi? Qu'est-ce qui peut arriver à votre foi? Les disciples ont dit, nous sommes en train de périr. Pour eux, l'heure était arrivée de périr. Mais celui qui est en train de se coucher, c'est le créateur du vent, de tous les éléments que nous pouvons voir, et même des éléments que nous ne pouvons pas. C'est lui, le créateur. Comment on peut s'imaginer qu'une créature peut tuer son créateur? Ce n'est pas possible. Où est partie votre foi? Au vu de la situation, Jésus calme la tempête. Maintenant, les disciples qui avaient déjà peur, qui paniquaient parce qu'ils avaient peur de mourir, leur peur est montée d'un cran, elle a augmenté. La Bible dit, ils étaient atteints d'une grande frayeur. Verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur. La version King James parle de terreur. Terrified. Ils étaient terrorisés, non pas par la tempête, mais par le miracle qu'ils ont vu. Au point de se demander, qui est cet homme? Ça, c'est quel type d'homme à qui obéissent le vent et la mer? Quel type d'homme on a? Quel est cet homme qui peut s'adresser au vent et le vent lui obéit? Les vagues obéissent et la mer se calme. Ça, c'est quel type d'homme? Oui, c'est le Créateur. Il est le Créateur. Il est le prince de la paix. Et quand il se lève, les ennemis se dispersent. Un seul mot qu'il dit,
et la situation redevient calme. Ah, il va intervenir pour toi. Il va intervenir pour toi. Alléluia. Quel est cet homme? C'est la parole faite chair. Cette parole qui était au commencement. Toutes choses ont été créées par elle, y compris les vents et la mer. Et quand il s'adresse au vent et à la mer, le vent et la mer n'ont pas d'autre choix qu'obéir. Quel est cet homme? Ils ont découvert un autre côté. Ils connaissaient Jésus du côté humain seulement. D'un humain qui pouvait avoir faim, d'un humain qui pouvait avoir sommeil et dormir. Ces jours-là, ils ont découvert que cet humain qui s'endort comme ça est capable aussi d'endormir et le vent et la mer. Cet humain qui peut avoir soif est capable de produire de l'eau vive parce qu'il est la source d'eau vive. Cet humain qui peut avoir faim, il est capable d'utiliser 5 petits pains et 2 poissons pour nourrir plus de 20 000 personnes. Les chiffres officiels, c'est 5 000. Mais si vous considérez que les femmes n'étaient pas comptées, les enfants, essayez de compter les femmes. À chaque personne, ajoutez une femme. Ça fait 10 000. Donnez ne fût-ce que 2 enfants à chaque couple. Vous êtes déjà dans les 20 000. Or, en Israël, les familles sont nombreuses. Vous n'avez qu'à compter les enfants de Jacob. Plus de 20 000 personnes. Ça, c'est le côté divin. En tant que divin, il peut parler aux éléments de la nature. Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Parce que le prince de la paix a pris les choses. Amen. Quel est le nom de ta tempête? Est-ce une crise financière? Il a transformé la bouche d'un poisson en un guichet automatique et l'argent est sorti. Il a guéri les malades. Il n'est pas effrayé par ta tempête. C'est pourquoi il dort dans la barque. Il n'est pas effrayé. Je suis venu annoncer à quelqu'un que ta tempête va croiser le prince de la paix. Elle va se taire. Rapidement, comment est-ce que nous pouvons expérimenter cette paix qui est dans le prince de la paix? Avant que nous puissions passer à la prière. Comment expérimenter la paix de Dieu pendant que la tempête souffle dans votre vie? La première chose consiste à garder silence. Garde silence et fixe les regards sur le prince de la paix. Garde silence. Ne cède pas à l'agitation. Le contraire de garder silence, c'est l'agitation. L'agitation vient avec la peur. Et vous savez que la peur, avec le temps, ça prend des formes. Ça va prendre la forme des angoisses. Ça prend la forme d'anxiété. Ça prend la forme de la panique, de la terreur au finish, et ça va te détruire. Garde silence et fixe les regards sur le prince de la paix. Isaïe 30, verset 15 nous dit, un passage que vous connaissez, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu, vous avez cédé à la panique. Dans le calme et la confiance sera votre force.
Une autre nuit, la Bible nous montre que les disciples étaient sans Jésus sur la barque. Jésus était resté, il leur a fait précéder. Il leur a dit, précédez, je vais vous rejoindre. Pendant qu'ils arrivent au milieu du même lac, c'était le même lac là, le vent souffle et ils sont en difficulté. Ils voient de loin une présence humaine. Ils ont d'abord la peur du vent et ils voient une présence humaine. Pour eux, c'est un fantôme qui vient. Leur peur a augmenté. Ils ont commencé à crier. Le Seigneur dit, calmez-vous, c'est moi, calmez-vous, c'est moi. Pierre qui dit, si c'est toi, maître, permets que je vienne vers toi. Il dit, viens. Pierre se met à marcher sur l'eau. Jamais homme n'a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Il regarde le maître. Il marche sur l'eau. Après un certain temps, le vent continue de souffler, le vent continue de s'élever. Il déplace son regard du maître vers ce qui causait la peur, les vagues et le vent. Et la Bible dit, en ce moment-là, il a commencé à s'enfoncer. Il a crié au secours, « Maître, sauve-moi !» Et Jésus a accouru, il l'a sauvé. Ils étaient à une certaine distance de la barque. Quand le Seigneur l'a saisi, ils ont continué de marcher sur l'eau. Alléluia. Ils ont continué à marcher sur l'eau. Jamais homme a marché sur l'eau. Ah, j'aime ça. Tu vas marcher sur ce qui te faisait peur. Non, je dis ceci. Ce qui te faisait peur là, toi tu vas marcher là-dessus. En d'autres termes, Dieu va te donner la victoire sur ce qui t'intimidait hier. Fixe les regards sur le prince de la paix. Deuxième chose que nous devons faire, prends conscience de la présence du Seigneur. Pas seulement la présence du Seigneur, mais aussi de sa puissance. Je reprends ça autrement. Prends conscience non seulement de la présence du Seigneur, mais aussi de sa puissance. Le Seigneur était présent dans la barque. Cela ne suffisait pas pour rassurer les disciples. S'ils s'étaient rendus compte que celui qui est couché dans la barque, c'est le créateur de la mer, le créateur du vent. La créature n'a pas d'effet sur son créateur. Parce qu'il y a une puissance qui émane de lui, qui va faire que lui ne peut pas périr sous eau. À cause de sa présence avec nous, nous non plus, on ne va pas périr. S'il s'était rendu compte de ça, il n'allait pas s'agiter. Jésus est présent. Quand le vent souffle dans ta vie, il est là. Alléluia. Prends conscience de sa présence et aussi de sa puissance. Il est capable d'intervenir dans ta situation. Souvent, nous commençons à penser aux locaux, on pense aux amis, on pense aux connexions, mais le Seigneur est là. Quel est le premier réflexe? Adresse-toi au Seigneur, il est là. Ah, vous savez, il y a dans le psaume 23 quelque chose de remarquable. C'est la conjugaison. Dans le psaume 23. Quand vous lisez le psaume 23, la plupart d'entre nous ont ce psaume en tête depuis le Codim, mais je vais les lire quand même. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Jusque-là, tout est bon. Maintenant, regardez le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car
car tu es avec moi. La conjugaison a changé. Ce n'est plus la troisième personne, c'est maintenant la deuxième. En cas d'insécurité, en cas de tempête qui souffle, la communion avec le Seigneur, pour ceux qui croient en lui, en sa présence, ça crée un rapprochement. Au lieu de s'éloigner, approche-toi du Seigneur. Tu es avec moi, je crois en ta présence. Quand tu prends conscience de sa présence et de sa puissance, la peur est bannie. Tu ouvres une porte à son intervention parce que tu crois en sa capacité d'intervenir. Sa présence, bien-aimée, est dans sa parole. Sa présence est dans sa parole. Au début de ce voyage, c'est lui qui est à l'origine de ce voyage. Qu'est-ce qu'il a dit? Passons de l'autre côté. C'est lui qui a dit. Dans cette déclaration, il y a la promesse d'arriver. Passons de l'autre côté. Il y a la promesse d'arriver. Au milieu, il y aura des vents, il y aura des tempêtes et des vagues. Mais lui a dit, passons de l'autre côté. Il n'a pas dit, on va peut-être arriver. Non, passons de l'autre côté. Parce qu'il y a du boulot qui l'attend. D'ailleurs, si vous lisez la suite, au chapitre 5, il y a un fou qui passait la nuit dans les sépulcres. Ces fous-là devaient avoir la délivrance. Il y avait du travail qui attendait le Seigneur de l'autre côté. Bien-aimés dans le Seigneur, la présence du Seigneur est dans sa parole. Parce qu'il a parlé, je peux lui faire confiance. Je peux restituer la parole. Seigneur, c'est toi qui as dit, passons de l'autre côté. Comment on est en train d'être confronté à la tempête? Parce que tu as dit, je te crois. Ça fait mal, c'est négatif, mais parce que tu es avec moi, j'espère en toi. Il n'est pas un homme pour mentir. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Non seulement il est présent, il est encore et surtout capable de faire arriver à bon port tous ceux à qui il a dit, passons de l'autre côté. Si le Seigneur t'a donné une promesse, ça va s'accomplir. Contre vent et marée, ça va s'accomplir. Troisième chose à faire pendant que la tempête souffle. Fais-lui connaître tes besoins. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Les disciples voulaient que le Seigneur s'inquiète. Non, il ne peut pas s'inquiéter. Mais il inspire l'apôtre pour écrire aux Philippiens. Dis-leur, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, sans exception, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas de prières, des supplications et avec des actions de grâce. Quand vous avez fait ça, les résultats au verset 7. Et la paix de Dieu, alléluia, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. C'est une paix qu'on ne peut pas comprendre par les efforts humains. C'est une paix qu'on ne peut pas ceinturer par les raisonnements humains. Ça dépasse toute forme de raisonnement d'homme. Cette paix-là viendra et gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ne panique pas. Ne t'inquiète pas. Les inquiétudes font mal, font très mal. Ça peut vous tuer. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. L'apôtre cite un type de prière appelé la supplication. La supplication. La supplication. C'est une forme de prière qui dépasse le niveau de prière ordinaire.
C'est le type de prière qu'on fait en cas d'urgence. On commence à supplier le Seigneur. Vous avez un exemple, le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias apprend par la bouche du prophète. Dieu envoie le prophète Ésaïe, va dire à Ézéchias, il va mourir. Quand le prophète a dit ça à Ézéchias, Ézéchias, tout roi qu'il était, toute affaire cessante. Je ne sais pas ce qu'il faisait à ce moment-là. Réunion, conseil des ministres ou conseil de guerre, je ne sais pas. Toute affaire cessante. Il s'est tourné contre le mur. Il a commencé à supplier le Seigneur. Il a commencé à supplier le Seigneur. La Bible dit qu'il a pleuré. Il a imploré le Seigneur. Avant que Ésaïe ne franchisse le seuil du palais, l'enclos du palais pour retourner chez lui, la parole sort du Seigneur. Ésaïe va dire à Ézéchias, j'ai écouté sa prière et j'ai vu cela. Bien-aimé, il y a des moments où tu ne sais plus prier. La voix ne sort plus. Quand tu ne sais plus sortir la voix pour prier, tes larmes parleront pour toi. Maman Anne, le premier livre de Samuel, maman Anne se rend au temple pour prier. La Bible dit l'amertume dans l'âme. La voix ne sortait plus. Ce sont les lèvres qui bougeaient. Au point où le vieux Élie, le sacrificateur, l'a confondu avec une femme ivre. Oh, que Dieu nous aide à avoir le discernement. Cette femme était en difficulté. Elle avait l'amertume dans l'âme. Elle avait un souci qu'elle exposait au Seigneur. Elle suppliait le Seigneur. Les vieux arrivent pour lui dire, mais on dirait que tu es ivre, mais ça c'est le temple de Dieu, hein, c'est pas ici que... Hein, non, cherche un autre endroit. Il dit non, je ne suis pas ivre. Je suis une femme qui souffre. Je suis venu invoquer le Seigneur. Ah, tu pries. Que le Seigneur écoute ta prière. Alléluia. Ce jour-là, elle est sortie. Quelques jours plus tard, elle va amener un bébé, Samuel, qu'elle va planter dans le sacerdoce. Faites connaître vos besoins à Dieu, bien-aimés. Ne vous inquiétez pas. Priez, priez encore. Suppliez le Seigneur. Le vent souffle. Il va encore souffler. Dieu permet des choses qui arrivent sous forme diverses. Quel que soit leur nom, ce que je sais, c'est une chose. Il sait calmer la tempête. Il s'appelle le prince de la paix. Alléluia. Oh, au vu du miracle, les disciples se sont demandé, qui est cet homme? Quel type d'homme est-il? Nous ne le connaissions pas sous cette forme. Il parle au vent. Le vent écoute. Ce soir, qui est cet homme? Il est celui qui vient calmer ta tempête. Qui est cet homme? Il est le commencement et la fin. Alléluia. Il est le commencement et la fin. Il est le chef et le consommateur de ta foi. Fais-lui confiance. Qui est cet homme? Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il vient te trouver dans ton besoin. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Tu es venu à la montagne de l'Éternel. Nous allons prier le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un pour s'élever afin que nous puissions prier le Seigneur? Nous allons invoquer. Nous allons invoquer le Seigneur ce soir. Nous allons invoquer le Seigneur ce soir afin qu'il ait pitié de nous et qu'il vienne calmer la tempête. La Bible dit, Hébreux chapitre 4, au verset 16, approchons-nous donc du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous avons des besoins, bien-aimés dans le Seigneur. Mais avant de lui exprimer nos besoins, nous allons dans un premier temps le remercier parce qu'il est présent.
il est présent.